Bienvenue dans notre podcast. Vers l'infini et l'au-delà, la spiritualité en toute simplicité. Je suis Estelle, accompagnante holistique, astrologue, thérapeute d'obsidienne et artiste. Je suis Valérie, praticienne en soins quantiques, massage Chin et Tsang et sophrologue. Vers l'infini et l'au-delà est un espace pour vous partager les thèmes, les idées, les réflexions, les questions qui nous traversent, qui vous traversent peut-être également, au sujet de l'évolution intérieure et des mondes subtils qui nous entourent. Nous sommes persuadés qu'échanger et partager différents points de vue sur ces sujets peut permettre à toutes et tous d'évoluer spirituellement, d'accueillir des prises de conscience et pourquoi pas faciliter la guérison à tous les niveaux de l'être. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'ancrage. Alors, dans le monde spirituel, on entend partout qu'il faut être ancré, qu'il faut s'ancrer. Et la question c'est, pourquoi est-ce qu'il faut s'ancrer? Voilà, pourquoi doit-on être ancré? Alors, est-ce que tu veux commencer, Estelle? Non? Alors, je commence. L'ancrage, c'est important selon moi pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que quand on commence à être dans le milieu spirituel, dans sa spiritualité et sur un chemin d'intériorisation, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la tête et on peut vite partir dans des imaginations, je vais dire ça comme ça, des imaginaires qui font que on a un petit peu de mal à revenir dans la matière et dans notre vie d'humain sur Terre. Et on peut voir ces personnes qui se disent, qui sont spirituelles, mais qui n'ont plus de prise, qui quittent finalement leur corps physique un peu tout le temps comme une fuite vers l'au-delà, justement, vers les mondes subtils, et en oubliant que nous sommes avant tout un corps, un être humain terrestre. Voilà. Être ancré, c'est aussi nécessaire pour, justement, je dirais, peut-être accéder à une véritable spiritualité incarnée. Je pense que c'est un peu le plus important. Oui, disons que c'est être dans notre verticalité. On est quand même ici pour une bonne raison, sinon on ne serait peut-être pas incarné. Et qu'à un moment, il faut vraiment faire cette expérience de la matière. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. L'ancrage, pour moi aussi, c'est être dans l'ici et le maintenant. C'est ce qui nous permet de ne pas ressasser des choses du passé ou de trop anticiper le futur, mais vraiment d'être ici, maintenant, dans notre corps, de ressentir, d'être dans nos ressentis et dans cette connexion à nos sens, qui effectivement, comme tu le dis, si on est toujours évaporé ou complètement vers le monde du dessus, le monde voilà, qui nous entoure, subtil, en fait, on n'est pas dans l'ici et maintenant. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour ça, pour se connecter, pour être en reliance. Et il y a des moments pour être ici et maintenant. Et certainement que l'idée, c'est de tout joindre ensemble, d'être toujours dans cette verticalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être ancré? C'est un petit peu ce dont je viens de parler finalement. C'est être présent à soi, présent à ses sensations, présent à ce qui nous entoure. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la contemplation, mais active. D'être vraiment dans la nature, d'être vraiment en connexion avec notre corps. Si on se cogne, par exemple, tout de suite d'avoir mal, je sais pas si ça vous est arrivé, de vous cogner et de même plus vous rappeler. Moi, des fois, j'ai des bleus et je me dis, mais où est-ce que je me suis cognée et quand je me suis cognée? Pour moi, c'est, ah ok, t'étais pas là, quoi. Ça t'est arrivé, t'étais pas là. T'étais pas ancré, t'étais pas dans ta présence. Voilà, en présence, c'est ça. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là aussi, de la présence. Donc, être ancré, voilà, c'est toujours se dire presque à chaque instant, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis bien là avec les gens qui m'entourent? Parce que parfois, on est entouré avec des gens, on est même des fois dans des dîners ou dans des trucs, et en fait, on n'est pas là.
On n'est pas en présence, on n'est pas là, on n'est pas connecté à notre corps, on n'est pas connecté à nos émotions, à nos sensations. Ce qui fait aussi que parfois on a l'impression d'être tiens, pourquoi je me sens en colère? Souvent on a récupéré des choses un peu autour, c'est même pas forcément nous, et c'est qu'on n'était pas en totale présence. J'ai l'impression que ça nous amène une protection aussi, d'être ancré, d'être vraiment là. Ce que tu dis, je trouve ça tout à fait juste. Et du coup, moi qui pratique la méditation de pleine présence, pleine conscience, c'est vraiment ça. Et ça, c'est aussi, c'est toujours revenir à soi en fait. C'est revenir à soi, l'ancrage. Ça pourrait être vraiment ça dans ce que tu as expliqué, quoi. C'est aussi pour moi être aussi conscient. Bon, on parle souvent des chakras. C'est de vraiment totalement habiter les premiers chakras. Parce qu'on met aussi beaucoup de poids sur les chakras du haut, le 3e œil, le 7e chakra qui nous relie, le chakra du cœur. D'ailleurs, le chakra du cœur, c'est vraiment l'axe central qui permet de faire le lien avec l'ensemble. Et les premiers chakras, on a tendance à dire « Ah oui, mais c'est les bas instincts, c'est la matérialité ». Oui, dans un côté qui ne fonctionne pas bien, en fait, dans un côté d'excès. Mais si ça ne fonctionne pas assez, c'est pas bon non plus. C'est important aussi d'avoir conscience de ce premier chakra, du 2e, voire même certaines, à certains moments, on parle aussi même d'un chakra qui est encore plus bas, qui est vraiment ce chakra de profondeur, d'ancrage, et c'est de les incarner totalement. Oui, alors moi je dirais qu'est-ce que c'est être ancré? C'est aussi parce que quand on écoute certaines méditations d'ancrage, c'est aussi s'ancrer à la terre. On nous parle beaucoup de ça, s'ancrer à la terre. Et moi, si je peux partager mon expérience compliquée avec l'ancrage, parce que je suis quelqu'un un petit peu de distrait en fait de nature, et du coup c'est compliqué de s'ancrer. Et moi j'ai expérimenté plusieurs techniques, plusieurs pratiques et plusieurs niveaux d'ancrage. Et donc l'ancrage à la terre, je trouve, n'est pas forcément le plus simple, mais en tout cas, c'est beaucoup ce qui est proposé de visualiser, de ressentir des racines qui descendent et qui vont au cœur de la terre. Et bien pour moi, ça, c'est très compliqué et c'est très peu parlant en fait. Et il faut que chacun, je pense, trouve sa méthode d'ancrage. Pour continuer sur qu'est-ce que ça veut dire être ancré, c'est aussi, tu parlais de la conscience de ces chakras du bas, mais en fait, pour moi, quand je suis ancrée, c'est la conscience de l'intérieur de mon corps, je ne sais pas comment le dire, mais de remplir mon enveloppe corporelle avec toute mon essence et tout mon être. Voilà, et c'est quand je suis dans cet état-là que là, je peux pleinement ressentir les énergies, canaliser et être vraiment dans ma spiritualité la plus alignée. Voilà, il y a aussi cette histoire d'alignement. Oui, tout à fait. Moi, j'avoue qu'effectivement, souvent, on nous parle, comme tu dis, d'aller chercher les racines. Et des fois, on a beau faire ça, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas tout le temps. En fait, il y a des fois, on est tellement aspiré vers le haut, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être effectivement parce qu'on est en connexion au monde spirituel, ou parce que très simplement, on est dans notre mental. Tout à fait. Ça aussi, cet espace-là, il est souvent sur-sollicité. Et ça ne nous permet pas d'être dans cet instant présent, dans cette simplicité, cette humilité du moment. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser des aides, des alliés. C'est ce que j'appellerais des alliés, les pierres, notamment en lithothérapie, où je pense qu'il y a des plantes aussi, mais je m'y connais moins en plantes. Mais en lithothérapie, il y a vraiment des pierres. Faut savoir que la pierre, elle n'est pas magique dans le sens où c'est pas elle qui va faire le boulot, c'est nous qui devons faire le travail. Mais en rentrant dans notre champ énergétique, elle va nous y aider. Elle va nous aider à comprendre, à sentir ce poids, à sentir cette attraction vers le bas, et de façon saine en fait. C'est une attraction énergétique, on est relié à la terre, au noyau de la terre. Ça c'est important aussi de l'utiliser. Donc on peut utiliser les pierres. Moi je sais que ça peut m'aider. Je sens que quand je ne
suis pas assez reliée. Il y a certaines pierres que j'affectionne particulièrement. Donc peut-être je peux vous parler maintenant. C'est comme une espèce de petite boîte à outils. C'est des pierres que vous pouvez trouver très facilement, qui ne sont pas très chères et qui pourront vous soutenir en fait dans cet effort-là si vous cherchez à aller vers l'ancrage. C'est un des outils. Il faut savoir que les pierres, elles vont résonner avec nous de façon différente. On dit souvent, allez vers la pierre qui vous plaît. Bon, il y a plusieurs points de vue à ce sujet-là. Moi, j'ai entendu un point de vue qui me semble intéressant, c'est qu'on va vers ce qui nous va en fait, ce qui nous sort pas de notre zone de confort. Donc si on a une problématique au niveau de l'ancrage, souvent en fait on va pas aller vers des pierres qui vont nous ancrer, on va aller vers des pierres plus spirituelles, plus dans des tons qui vont aller nous amener encore vers nos facilités. Donc là je vous propose 3 pierres d'ancrage, il y en a d'autres. Je vous conseille vraiment de les essayer, de les tester, de prendre le temps d'être présent dans le magasin où vous irez, de prendre cette pierre avec vous et de ressentir. Et là, c'est le premier pas finalement vers l'ancrage, parce que ça t'oblige à être dans tes ressentis, pas dans ta tête, vraiment dans ton corps, comment ça vibre au-dedans. Donc, une des pierres que j'avais envie de vous proposer, c'était l'hématite. C'est une pierre qui est un peu argentée, hématite parce qu'il y a du fer dedans, hein, ça rejoint le côté sang, fer. Ça va apporter de la vitalité et ça aide à une circulation énergétique et physique. Donc vous pouvez aller voir, tester l'hématite et si ça vous convient, c'est vraiment une pierre que vous pouvez prendre, par exemple une hématite dans chaque main pendant une petite méditation de 10-15 minutes et vous ressentez un peu ce qui se passe, comment l'énergie circule et comment l'énergie va peu à peu vous tirer vers le bas, mais dans le bon sens du terme, pour l'ancrage. Une autre pierre que j'aime beaucoup, c'est la tourmaline noire, qui est vraiment très reconnue. Bon, on parle aussi d'une pierre de protection, mais je pense que dans ces histoires de protection, c'est plus on est dans notre ancrage, plus on est dans notre verticalité, plus on se protège en fait. C'est aussi une façon de se protéger. Est dans notre puissance en fait, et là pour le coup, on devient inviolable entre guillemets quoi. Voilà. Exactement, je pense que c'est vraiment ça quand on parle de pierre de protection. C'est pas forcément que la pierre va se mettre à faire un truc incroyable en fait autour de nous, sinon au dedans de nous pour que nous-mêmes on crée notre propre espace, notre propre zone. Avec des limites en fait, on crée nos limites. Donc la tourmaline noire, elle est vraiment super pour ça. C'est aussi une pierre qui va drainer, qui va amener un enracinement profond et qui va vraiment nous amener à notre verticalité. Et en dernier lieu, j'avais envie de vous parler de ma pierre chouchoute, mais qui est une pierre, attention, pas facile. C'est l'obsidienne noire, vraiment la noire de chez noir. Parce qu'il y a plusieurs autres obsidiennes avec d'autres types de matériaux. Donc c'est une pierre qui est extrêmement puissante. Il faut quand même que vous vérifiez que vous arrivez à supporter cette pierre. Certaines personnes, c'est beaucoup trop fort. Donc orientez-vous vers autre chose. Ne vous infligez pas ça si ce n'est pas le moment, si ce n'est pas encore OK pour vous énergétiquement. Ça va amener un ancrage profond, ça vous ramène à vous. C'est aussi une pierre qui vient révéler les ombres pour les mettre en lumière. Donc c'est ça qui est souvent difficile, c'est que ça vient faire un travail puissant sur l'inconscient. Et cette chose-là, plus vous en savez sur vous, et je pense plus vous arriverez aussi à vous ancrer. Ça c'est encore une autre piste, mais mieux on se connaît, mieux on retrouve cette fameuse puissance dont tu nous as parlé, Valérie. Qui est très importante, reprendre son pouvoir. Oui, alors écoute, c'était super intéressant, toutes les pierres là que tu nous as données. Après, comment être ancré, si on peut continuer là-dessus. Bon, après, moi, je peux vous proposer des exercices très, très courts, différentes choses. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs plans d'ancrage. Donc au début, j'ai suivi ces méditations où il fallait descendre dans la terre et moi, j'y arrivais pas. Et puis, avec une amie qui m'a fait un soin, là où j'ai commencé à vraiment ressentir cet ancrage à la terre qui, pour moi, est une connexion. Donc, c'est pas tout à fait ce dont on vient de parler. C'est une connexion à l'esprit de la terre.
Et c'est aussi très intéressant et très... Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que les sensations sont super. Il y a énormément d'amour de Gaïa pour nous. Hein. C'était de faire corps. Et au moment où elle m'a dit ça, en fait, j'ai vraiment senti la fusion de mes énergies avec les fusions des énergies de la Terre. Et c'est... enfin, voilà. Pour moi, c'était ce qui me convenait très, très bien. Et maintenant, j'en suis à un plan, donc justement, où l'ancrage se fait au niveau de mon plexus, entre mon chakra, mon plexus, au centre là, et où en fait l'ancrage c'est quand on arrive à aligner la conscience supérieure, le moi, la conscience supérieure, l'être divin, l'âme, voilà, et que tout ça on arrive à ressentir et on ressent en même temps son corps. Alors ça c'est un niveau qui est beaucoup plus compliqué et il m'a fallu du temps pour arriver à ça et j'y suis pas tous les jours. Voilà. Les différentes techniques, tu l'as dit, aller dans la nature. La nature, quand on est en pleine présence dans la nature, il y a un ancrage et surtout des formes d'extase, hein, parce que là, on est pleinement vivant. Parce que finalement, c'est ça. C'est être pleinement vivant quand on est dans son corps et quand on est ancré. C'est avoir la conscience de la vie qui circule en nous et de notre... comment je vais dire, notre connexion avec tout le reste, voilà, avec le fait qu'on fait partie du tout. Voilà, c'est aussi ça. Donc c'est très spirituel l'ancrage. Et si au début j'ai eu un peu de mal à dire pourquoi il faut être ancré, bah finalement c'est ça, c'est pour atteindre l'unité. Finalement c'est ça. Voilà, alors ben, si vous avez 2-3 minutes, on peut faire ce petit temps, voilà, vous êtes sur une chaise, dans un endroit tranquille, où vous ne serez pas dérangé, vous fermez les yeux et vous commencez déjà par prendre conscience du siège sous votre corps, sous vos fesses, dans votre dos, du soutien du sol sous vos pieds. Et vous commencez à prendre conscience de votre corps, de vos ressentis, de votre corps, de la position, de la posture de votre corps. Et ressentir les différentes sensations dans votre corps. Juste ça déjà, là c'est un ancrage dans le corps. Et tranquillement, si c'est possible pour vous, vous pouvez inviter, juste ça, inviter par l'intention avec votre cœur, vos pieds, vos plantes de pieds à s'étaler dans le sol et à s'ouvrir pour se connecter plus profondément encore à la terre. Et vous invitez ensuite votre périnée à s'ouvrir, votre bassin à ressentir votre présence, votre essence dans le corps. Et puis ressentir aussi votre centre au niveau du plexus. Ressentir votre essence intérieure pleine dans votre enveloppe corporelle. Et quand vous êtes à cet endroit-là, tranquillement, si vous le souhaitez, vous pouvez inviter, là maintenant, votre connexion, vos racines à descendre dans la terre. Ressentir le poids du corps qui se fait encore un peu plus lourd, vos épaules qui se font plus lourdes. Et ressentir la respiration qui se fait plus ample. Et voilà, tranquillement, vous êtes dans l'ancrage et vous pouvez continuer la méditation si vous le souhaitez, la présence à vous-même, ou tranquillement revenir juste à votre corps dans la pièce, sur le siège, à cet instant. Et ouvrir les yeux quand vous vous sentez prêt. N'hésitez pas à commenter, à nous partager vos points de vue, vos pensées, vos réflexions, en toute bienveillance et respect. Toute contribution aide au bien de toutes et tous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous disons à très vite.